fait, quand je dis il n'y a pas l'autre, il y a toujours que soi. Et que soi, c'est relatif aussi parce qu'il y a cet espace de vie qui est là et qui se vit tout le temps, qui n'arrête jamais de se vivre. C'est exactement comme tout le système physique du corps qui génère lui-même. Et on n'y est pour rien, ça se fait tout seul. Et c'est comme si la vie, c'est comme ça aussi. Ce qu'il voit, ça part de ce qu'il regarde, de ce qu'il entend, de ce qu'il interprète. Et c'est là qu'on ne peut voir que soi. C'est que je pense que l'autre à l'extérieur, c'est quelqu'un d'autre que moi, mais en fait, toutes les interprétations que je peux en faire, quelles qu'elles soient, ils partent d'ici. Donc, c'est comme toujours à partir de ce personnage qui a déjà tous ses concepts, sa façon d'imaginer comment c'est, comment... Alors, je suis jamais neutre pour voir ce qu'il y a vraiment à l'extérieur. Ça se passe tout le temps ici, maintenant, c'est tout en train de se passer. C'est tellement déjà tout là. On a parlé dimanche à la retraite du paradis à la fin de nos jours. Et je pense que c'est beaucoup ce que le personnage a laissé tomber, cette illusion d'un ailleurs meilleur. Quand il n'y a plus de paradis à la fin de nos jours, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est ce qui se passe là. On voudrait qu'il y ait une réalité ailleurs, qu'il y ait quelqu'un d'autre ailleurs, qui est pour nous rassurer, mais en fait, tout est déjà ici maintenant, c'est complet. Alors, si chaque instant est vécu comme étant le seul qui soit et parfait, dans son imperfection, ou dans sa perfection, peu importe, mais pas d'image, ben, c'est ça, tout est là. Mais c'est vrai que cette illusion d'un paradis à la fin de nos jours est tellement grande, cette illusion du personnage est tellement ancrée en nous qu'on n'est même pas disposé à être complètement disponible et libre à ce qui se passe ici maintenant. Parce que le mental, lui, il projette toujours, il est en train d'imaginer déjà ce soir, quand vous allez rentrer, vous allez vous coucher demain, ce qui va se passer la semaine prochaine. Le mental, il reste pas ici maintenant. Il essaie de fabriquer quelque chose pour donner une illusion de sécurité, d'exister, de savoir qu'il va y avoir autre chose. Mais pendant ce temps-là, je suis pas assise ici, tranquille, juste là, comme ça. Et tout est là. Ça, c'est la réalité. Ce qui se passe là. Et plus je vis ici maintenant, plus ça se passe. Plus c'est là qu'on peut aussi vraiment avoir cette assise, s'installer là, puis y rester. Je reviens à l'idée de il n'y a pas l'autre. Quand on est dans le ici maintenant, dans notre présence, effectivement, il n'y a pas l'autre. C'est vraiment plein de notre essence. Il y a l'autre quand on rentre dans notre personnage. Mm-hmm. C'est là que ça nous indique, OK, là je suis dans mon personnage pour
percevoir telle affaire de l'autre ou telle affaire. Mhm. Il y a encore ça qui voudrait que l'autre existe, hein? Ouais. Non, pas par le mental, il n'y a pas des mots, il n'y a pas... Il y a une seule et même énergie, puis plusieurs manifestations. On ne peut pas nier qu'il y a plusieurs manifestations, plusieurs personnages, vous êtes là. Mais si on oublie le personnage, il n'y a pas tout ça. Il y a une seule et même énergie qui est là. Ouais. En fait, ce qui est difficile dans cette conception, c'est que on a peur de mourir, on a peur de perdre qui on est. Quand cette évidence-là est constatée, tu vois bien qu'il n'y a rien qui a été perdu. Au contraire, tout a été trouvé. Parce que tout ce qu'on a toujours cherché est déjà là, plein. Donc, il n'y a plus rien de l'extérieur qui pourrait combler ça parce que c'est déjà comblé. C'est déjà plein. C'est déjà... Et ça, c'est tellement reposant. C'est ça qui est reposant. Quand on parle de tranquillité, parce que c'est vraiment dans la tranquillité que tout ça peut devenir possible, mais c'est ça, c'est que c'est tranquille. C'est tranquille parce que ça n'attend plus rien, parce que c'est plein. Parce que c'est déjà complet.